Salam, j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui le cours de Helicobacter pylori. Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, j'espère surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Bismillah. Bismillah. Introduction. C'est l'agent de la gastrite et de l'ulcère gastro-duodénal. C'est la première bactérie reconnue comme étant oncogène. Elle provoque un cancer gastrique. Très répandue dans la population mondiale, un homme sur deux. C'est la seule bactérie à s'être adaptée à l'acidité gastrique grâce à son activité uréasique. Donc elle a l'uréase, elle transforme l'urée en CO2 et NH3, donc elle rend le milieu alcalin. Logique, spiralée, micro-aérophile, culture très difficile. Épidémiologie, c'est une bactérie commensale, strictement humaine. 50% de la population mondiale, 70% en Algérie, et 1% peut provoquer un cancer. La mobilité, c'est une bactérie mobile par sciature péritriche. Exigeante et de culture difficile, pousse dans des milieux enrichis, comme le Columbia au sang frais. Après la coloration de Gram, on a trouvé que cette bactérie bacille à Gram négatif incurvée en S ou en U ou sous forme cocoïde. Oxydase plus, catalase plus, uréase plus. Le pouvoir pathogène, 1% de la gastrite va évoluer vers carcinome gastrique et deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde. Provoque le cancer gastrique, provoque l'ulcère gastro-duodénal, c'est une maladie infectieuse. Un autre cancer, c'est lymphome du MALT. Le diagnostic, on a deux méthodes, la méthode invasive et la méthode non invasive. La méthode invasive, on parlera de l'étude bactériologique du fragment biopsie. Chaque biopsie va bénéficier d'un test à l'uréase direct, d'un frottis avec une coloration de Gram, d'une mise en culture. Après le test de l'uréase, on trouve que c'est une bactérie à uréase positive, coloration de Gram bacille gramois, et la mise en culture après broyage de biopsie, on le met sur un milieu enrichi, additionner des antibiotiques pour le rendre sélectif. 2. Les méthodes non invasives. 1. La sérologie, intérêt très limité, car peut être positif en l'absence d'infection. Elle fait surtout appel à des méthodes immuno-enzymatiques. 2. La recherche des antigènes dans les selles sera très performante, mais en cours d'évaluation. 3. Test respiratoire de l'urée marqué. Par voie orale, on dit un urée marqué au C13. Et ça, la hydrolyse par l'uréase de Helicobacter pylori. Donc, on mesure le CO2 dans l'air expiré, le CO2 marqué. Le traitement, les protocoles thérapeutiques incluent une trithérapie, amoxicilline plus clarithromycine ou métronidazole flagyl, plus inhibiteur de la pompe de protons, Kimalomac, pendant une semaine, puis l'inhibiteur de la pompe de protons pendant les 3 semaines suivantes. Et je vous remercie.